Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon premier coup de gueule au sujet de la préparation mentale. En effet, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes discours qui ressortent de la bouche, soit des athlètes, soit des entraîneurs, des parents, et en fait qui sont signes de la méconnaissance de la préparation mentale. C'est un mot qui semble faire peur, on pense à un psy, on pense à un gourou, on pense à une dépendance, et pourtant on est loin de tout ça. Alors moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah oui, mais on fait de la préparation mentale parce qu'on a un problème ». Non, c'est faux. On fait de la préparation mentale parce qu'on veut devenir meilleur dans ce qu'on est en train de faire. On veut devenir plus performant. C'est vraiment la recherche de performance. La préparation mentale, certains disent « Ah, mais le préparateur mental, il va concurrencer le coach ». Pas du tout. C'est un travail qui peut se faire à trois, main dans la main, et qui a de la puissance si c'est bien fait. J'entends dire également « Ah, la préparation mentale, c'est raconter sa vie à quelqu'un ». Non, ça n'a rien à voir. Le préparateur mental, il va chercher à trouver des outils, à aider l'athlète à développer ses habiletés mentales, mais il ne va pas vouloir tout connaître de sa vie. J'en ai marre d'entendre que les préparateurs mentaux sont des gourous. Alors, certes, il y en a peut-être, mais pas tous. Un préparateur mental bien formé est là pour accompagner un athlète, pour l'aider à trouver des solutions pour devenir meilleur dans sa pratique. Il n'est pas là pour être dépendant. Le but du préparateur mental, c'est d'aider l'athlète à trouver des outils. En ski alpin de compétition, comme dans nombreux sports, la préparation mentale arrive tout doucement dans le milieu. C'est long, c'est fastidieux, il y a une mauvaise image. Alors, voyons tout simplement ce que c'est de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est une meilleure connaissance de soi. C'est apprendre à gérer ses émotions. C'est apprendre à s'organiser. C'est apprendre à mettre en place des routines qui nous permettent d'être plus performants au moment voulu. C'est apprendre à analyser ce qu'on fait, analyser ses manches de ski, analyser ses entraînements pour être plus performant de manche en manche. C'est accepter l'échec, c'est accepter les victoires, bien les vivre, c'est prendre du recul sur tout ce qu'on vit et toutes les frustrations, toutes les difficultés qu'il y a dans le monde du sport de haut niveau. Pour moi, tous ces outils que je viens de vous présenter devraient être enseignés dans le cadre scolaire, car quel enfant n'a pas de problème de gestion des émotions? Quel enfant arrive à gérer facilement les frustrations, les échecs? Qui ne doit pas être aidé pour apprendre à mieux se concentrer? Je pense que ça fait partie de l'apprentissage qu'un enfant fait naturellement au quotidien et qu'il fait tout au long de sa vie. Ces outils-là, c'est un raccourci vers la performance. On peut arriver à gérer ses émotions avec le temps, à gérer les échecs, les frustrations. On peut arriver à être réfléchi, à être calme dans les moments importants. Mais parfois, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Le problème, c'est que dans le sport de compétition, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut qu'on performe l'année prochaine, l'hiver prochain, dans 2 ans, dans 3 ans. Développer ses habiletés mentales, faire de la préparation mentale, faire de l'entraînement mental, tout ça nous permet de mettre un coup d'accélérateur à nos performances. Alors bien sûr, ce n'est pas de la magie et il faut bien prendre conscience que c'est un travail au même titre que l'entraînement physique est primordial pour devenir bon en sport, en ski alpin. La préparation mentale doit se faire de la même manière. On doit s'entraîner tous les jours un petit peu pour progresser, apprendre à se connaître, mieux gérer des choses, mieux gérer des émotions. Et tout ça se met en place progressivement. Aujourd'hui, quelle importance pour toi a l'aspect mental dans la réussite ou l'échec d'un sportif? On entend souvent « Ah bah il gère bien la pression, il réussit ses deuxièmes manches » ou « Ah il a craqué totalement, les Français, on n'est pas bon lors des grands événements ». Tout ça, ce sont des aspects de la préparation mentale qu'on entend régulièrement. Il faut juste accepter que les qualités mentales se développent de la même manière que les qualités physiques.
On ne peut pas performer sans le plan mental. Tu dois t'entraîner mentalement autant que tu le fais physiquement pour être au top de tes performances sur les skis. Donc arrêtez d'avoir peur de la préparation mentale. Il faut oser s'ouvrir à ce domaine du cerveau qui est passionnant et qui vous offrira des possibilités de progression insoupçonnées. Que tu sois sportif, entraîneur, parent, tout le monde fait de la préparation mentale au quotidien. Le coach, c'est le premier préparateur mental du skieur. C'est le premier. Pour autant, est-il formé à la préparation mentale? Il le fait instinctivement et c'est déjà très bien. Je le fais moi-même, je l'ai fait pendant des années. Maintenant, le fait d'être préparatrice mentale également m'a ouvert d'autres possibilités. Je suis plus performante, moi, en tant qu'entraîneur sur les skis grâce à ma formation de préparateur mental. Je dirais une dernière phrase qui me paraît la plus importante. La préparation mentale n'est pas un aveu de faiblesse, mais un atout complémentaire à la recherche de la performance. Je pense que réellement, si vous voulez performer, vous ne pouvez pas passer à côté du travail mental, quelle que soit la méthode utilisée. Donc, on arrête d'avoir peur, on y va, on essaye de comprendre comment ça fonctionne et on donne une bonne image au travail mental indissociable de la performance. Si ce coup de gueule vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que grâce à ça, la préparation mentale aura une meilleure image et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.